Tu connais ce moment? Tu ouvres ton ordinateur, prêt à créer, et là, l'écran te fixe. C'est le vide total, aucune idée qui vient. Cette fameuse angoisse de la page blanche, en réalité, ce n'est pas un manque d'inspiration. C'est juste un manque de méthode. Alors au programme aujourd'hui, on va voir comment passer de ce chaos créatif à la sérénité d'un plan bien ficelé. On va mettre fin à la page blanche, déconstruire ce mythe de l'heure chrono, découvrir la méthode ISLA et ses 4 étapes, et bien sûr, on terminera par les erreurs à ne surtout pas commettre. C'est parti! Ok, commençons par le cœur du problème, ce sentiment de vide, cette pression constante d'être régulière. Est-ce que ça nous coûte vraiment en temps et en énergie? Je suis sûre que oui. C'est une expérience que presque toutes les créatrices de contenu partagent. Mais la bonne nouvelle, c'est que le problème, ce n'est pas toi. C'est juste l'absence d'un bon système. Faisons un petit calcul rapide. Si tu passes seulement 30 petites minutes par jour à chercher des idées, à la fin du mois, ça représente 15 heures. 15 heures! C'est énorme! C'est du temps perdu, bien sûr, mais c'est aussi une sacrée dose de stress accumulée. Donc, voilà le point crucial. Il faut vraiment changer de perspective. On arrête de créer au jour le jour, dans l'urgence, et on passe à une stratégie qui est proactive. Penser pour le mois entier. C'est ça la clé. Maintenant, on va s'attaquer à une promesse qu'on voit partout, mais qui est, soyons honnêtes, complètement trompeuse. Celle de la planification de contenu ultra rapide. Ah, la fameuse promesse du plan en 1 heure. C'est super séduisant sur le papier, mais dans la réalité, ça donne un brainstorming bâclé, aucune vraie stratégie, et au final, on se sent coupable parce que ça ne marche pas, et on finit par s'épuiser. Voilà une alternative qui est beaucoup plus réaliste et saine. Investir un vrai bloc de temps un peu plus long pour s'offrir en échange un mois entier de tranquillité d'esprit. Et franchement, ça vaut l'investissement. Et c'est là qu'intervient la méthode ISLA. C'est une approche structurée, réaliste, conçue pour te redonner le contrôle. ISLA, c'est comme une île, un petit refuge éditorial. Mais c'est aussi un acronyme pour les 4 étapes qu'on va suivre: identifier, stratégiser, lister et activer. C'est vraiment fait pour les personnes qui, comme nous, jonglent avec 1000 choses en même temps. En fait, la beauté d'ISLA, c'est que ça décompose une tâche qui paraît immense en 4 étapes beaucoup plus simples et logiques. ISLA, c'est vraiment ton île, ton refuge pour planifier sereinement. Et voilà le temps qu'on va consacrer à chaque phase. Pas de promesses en l'air, c'est concret. Un total de 3h30 pour un plan qui tient la route, complet et efficace. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble chacune de ces 4 étapes pour que tu saches très exactement quoi faire. Première étape, identifier. L'idée, c'est d'arrêter de publier à l'aveugle. On se bloque 45 minutes pour clarifier ses objectifs, bien comprendre son audience et surtout analyser ce qui fonctionne déjà dans son contenu. Ensuite, on passe à la stratégie. En 1 heure, tu vas structurer ton contenu autour de 3 ou 4 piliers principaux. C'est aussi là qu'on définit le bon équilibre entre la valeur que tu apportes, la connexion que tu crées avec ton audience et bien sûr, tes objectifs de vente. Pour ça, on peut utiliser la règle du 70-20-10. C'est une sorte de boussole. Elle garantit que ton contenu sert d'abord ton audience tout en soutenant ton business. Donc, 70% de contenu pour aider, 20% pour connecter et 10% pour vendre. Simple et efficace. Et maintenant, la partie la plus créative, lister. Pendant 75 minutes, c'est brainstorming à fond. Tu listes toutes tes idées, pilier par pilier, sans te censurer. Et seulement après, on vient les organiser de manière stratégique. Pour trier toutes ces idées, cette matrice est juste parfaite. Elle t'aide à te concentrer sur ce qui va t'apporter les meilleurs résultats avec le moins d'efforts possible. Les idées qui ont un fort impact et qui demandent peu d'efforts, eh bien c'est par celle-là qu'on commence. Et on arrive à la dernière étape, activer. En moins d'1 heure, on transforme toute cette belle stratégie en un calendrier concret et réalisable. C'est le moment où tu ouvres ton agenda et tu bloques les créneaux pour la création de contenu. Plus d'excuses. Voilà, connaître la méthode, c'est super. Mais ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, c'est d'éviter les pièges les plus courants. Ces 5 erreurs peuvent vraiment tout saboter. Vouloir planifier 3 mois d'un coup, sauter l'étape stratégie, s'éparpiller avec trop de sujets, la méthode ISLA, justement, elle est conçue pour t'éviter de tomber là-dedans en te gardant bien concentré et réaliste. Le vrai bénéfice de cette approche, il est là. Il s'agit de reprendre le contrôle, de réduire le stress et pas seulement d'être productive à tout prix. C'est vraiment de retrouver le plaisir de créer. Je te laisse avec cette question. Parce que quand on commence à voir la planification non plus comme une corvée, mais comme un véritable acte de libération pour soi et pour son business, crois-moi, ça change absolument tout.